C'est un vent de changement qui se prépare pour l'équipe caquiste lors des prochaines élections provinciales. Yannick Gagnon, député de Jonquière, n'est pas inquiet de voir son équipe bien performer, malgré que plusieurs députés ont annoncé dans les derniers jours, dernières semaines, qu'ils allaient quitter le navire. Yannick Gagnon est prêt à affronter cette tempête si tempête il y a. Je dirais qu'à Québec, c'était pas un non-dit nécessairement. On le voit, ceux qui parfois ont quelques années dans le corps disent écoute, peut-être que le moment est venu de ralentir à ce niveau-là. Avant l'annonce de Jean Boulet mercredi, Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, a aussi annoncé mardi qu'il n'allait pas se représenter lors des prochaines élections. D'autres députés caquistes ont fait la même chose dans les dernières semaines, notamment Luc Provençal, député de Beauce-Nord, et François Saint-Louis, député de Joliette. Nancy, c'était clair qu'elle ne se représenterait pas. Bon, hier, il y a eu Éric Girard qui a quitté. C'est sûr que le départ d'Éric est pas surprenant, mais quand même, il faut l'avouer, ce qui fait que je demeure le dernier de la coalition dans la région. Yannick Gagnon avait déjà mentionné qu'il allait se représenter lors des prochaines élections. Il sera même le coprésident de la campagne électorale. Il aura donc le rôle de former et d'encadrer un peu les nouveaux candidats et aussi de les recruter. Je suis motivé. C'est sûr que ça m'amène un rôle davantage, on va dire, de doyen, peut-être, auprès de mes collègues, là, avec un mélange de quelqu'un qui a 15-20 ans d'expérience, mais quelqu'un qui a un mandat dans le corps puis qui se rappelle un peu le premier débat, ses débuts, quitter au restaurant puis se faire dire non, on va à toutes les tables, dire bonjour aux gens. OK, on va à toutes les tables, dire bonjour aux gens. En entrevue, Yannick Gagnon a laissé sous-entendre que le député indépendant François Tremblay, qui avait été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool, ne se représentera pas, lui non plus, lors des prochaines élections. Même chose pour Nancy Guillemette, députée de Roberval. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Le résident d'Alma, porté disparu depuis novembre, a été localisé. Le corps de Jean-Claude Bergeron a été repêché la semaine dernière dans la rivière Tiquapé à Saint-Félicien. Sa voiture avait été retrouvée dans le secteur. La Sûreté du Québec a confirmé l'identité de l'homme de 69 ans à la suite d'une autopsie. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes et les circonstances du décès. Un cycliste se trouve toujours dans un état critique après avoir été happé par une camionnette mardi soir. L'accident est survenu vers 19 h sur le boulevard Talbot, près de la bretelle d'accès pour l'autoroute 70. L'enquête collision a perturbé la circulation jusqu'à mercredi matin. Sur le boulevard Talbot, à l'intersection du boulevard du Royaume, un cycliste dans la cinquantaine a été happé par une camionnette qui se dirigeait direction nord. Pour l'instant, les causes et les circonstances sont toujours sous enquête, donc on ne peut pas parler de ça pour l'instant. Le cycliste a été transporté au centre hospitalier pour traiter des blessures assez importantes. Une frappe antidrogue a mené à 5 arrestations mercredi. Des perquisitions ont été réalisées dans des résidences des rues Wilson et Caron à Chibougamau. De la cocaïne, 2 armes de poing, des cellulaires, 150 000 $ et un véhicule ont été saisis. Un seul suspect demeure détenu. Les autres ont été libérés sous promesse de comparaître. Chez les Saguenayens, cette année, plusieurs choses ont marqué l'attention des amateurs de hockey. Il y a évidemment le championnat du trophée Gilles Courteau, mais aussi la valeur des moitiés-moitiés tout au long de la saison. Ce sont plus de 10 millions de dollars de revenus qui ont été récoltés par la formation saguenayenne. Cette année, c'est une année record, mais l'année dernière avait été une excellente année aussi. C'est la mission de la Fondation, avec la Fondation des SAG et les SAG, et toute la région, de mailler ensemble des projets constructifs comme on le fait. Je veux dire, on distribue dans un petit nombre de personnes comparé à n'importe quelle grande loto qui se fait au Canada, là. Donc, c'est donné au suivant dans la région. Tout cet argent servira d'investissement au sein de l'équipe et pour le sport dans la région. La Fondation des Sags viendra en aide aux athlètes espoirs, aux jeunes joueurs de hockey de moins de 9 ans et à l'accès au sport du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on élargit notre impact maintenant avec les jeunes de la région. On annonce aujourd'hui un investissement de 300 000 $ pour le hockey régional. Donc, une contribution de 50 000 $ au programme Accès Sport Saglac. Pour essayer justement d'inciter, d'aider, d'alléger un peu la facture puis de recruter. Du programme de 250 000 $ pour le soutien aux athlètes qui va être réalisé avec le président Maxime et le regroupement Loisirs et Sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va distribuer sous forme de 3 volets. Le premier volet va être des bourses pour différents niveaux d'athlètes. Ensuite de ça, il va y avoir un volet aussi pour favoriser la participation à des compétitions à l'extérieur de la région.
Le troisième volet va permettre également de bonifier un volet qui existait déjà au regroupement des loisirs et des sports, qui était un fonds pour acheter des immobilisations pour favoriser l'achat d'équipements. Un souhait de l'organisation, devenir une des équipes les plus attrayantes de la Ligue de hockey junior maritime Québec. La Fondation des SAG est là pour supporter tous les joueurs des Saguenayens, actuels, anciens et futurs. Parce qu'avec la Fondation des SAG, on veut vraiment se doter d'un outil qui fait que les Saguenayens de Chicoutimi vont devenir l'équipe la plus attractive de la Ligue de hockey junior maritime du Québec, avec notre programme hockey, bien entendu, hein, les valeurs qu'on a avec les Saguenayens de Chicoutimi, mais aussi avec tout le support extraordinaire qu'on va faire pour eux dans leurs études. La Fondation des Saguenayens, auparavant appelée la Fondation d'études des jardins des Saguenayens, en profite également pour changer d'image de marque, en plus d'élargir son mandat pour le sport régional. Desjardins reste tout de même un partenaire pour les études des joueurs. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Et à chaque petit poupon qui arrive, on est excité puis on oublie de travailler. Une nouvelle pouponnière prendra naissance au sein de la petite école Vision Saguenay. C'est 10 poupons qui pourront être accueillis au sein de l'institution, qui par ailleurs offre un enseignement trilingue. C'est vraiment avant 7 ans que c'est le meilleur moment, finalement, pour que ton développement au niveau du cerveau, au niveau même de la bouche, comment ça va se placer pour la prononciation, c'est le meilleur moment. On s'est beaucoup concentré. Au départ, l'ouverture de la petite école, on accueillait les enfants de 18 mois jusqu'à 5 ans. Ensuite, on s'est vraiment concentré sur la poursuite, soit l'école primaire. Donc, on a vraiment attendu que notre organisation soit à pleine maturité pour ensuite bien évaluer quels étaient les futurs besoins, finalement, de notre communauté. Depuis lundi, on accueille déjà, c'est des petits frères, petites sœurs d'élèves qu'on avait déjà avec nous. Mais au fil du temps, il y a encore quelques places de disponibles. On accueille les enfants au fur et à mesure. Finalement. Cette nouvelle offre vient bonifier celle déjà offerte par la petite école Vision Saguenay, qui accueille désormais les enfants à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à la fin de leur primaire. Au niveau du curriculum scolaire qu'on souhaite offrir, nous, à Vision Saguenay, donc de partir vraiment de l'enfant le plus jeune possible, donc 6 mois, et de se rendre jusqu'en 6e année pour s'assurer que ça soit le plus doux possible, étape après étape, mais surtout de les connaître vraiment parfaitement, puis de savoir tout ce qui les bâtit comme être humain. Pour mettre sur pied cette nouvelle pouponnière, des investissements ont été nécessaires. D'ailleurs, derrière moi, on peut voir des travaux qui ont débuté dans le parc à jeux à l'extérieur, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bien, il a fallu faire des travaux quand même majeurs dans notre installation. Donc, déplacer des murs, vraiment faire une modification à notre permis au niveau du ministère de la Famille, se rééquiper en termes de mobilier, aussi engager de nouvelles éducatrices, faire une restructuration à l'interne également, parce qu'on avait besoin de gens pour prendre soin de gens de qualité, pour prendre soin de ces petits bébés-là. Puis aussi, on est en train de réaménager notre cours à l'extérieur pour leur faire une zone vraiment adaptée pour eux. La nouvelle offre de la petite école Vision Saguenay viendra combler ce manque à hauteur de 10 nouvelles places. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau pour Nouveau Info. L'église Saint-Édouard de Port-Alfred à la baie sera décontaminée. Québec octroie 1,5 million de $ pour les travaux. Ça va permettre de convertir le bâtiment en bibliothèque municipale. Saguenay a d'ailleurs entrepris des démarches d'emprunt de plus de 3 millions de $ en avril pour réaliser le projet. La Ville espère toujours une participation financière du ministère de la Culture. Le député indépendant de Dubuque a longtemps piloté le projet. François Tremblay était toutefois absent lors de l'annonce. J'ai eu la chance de reprendre le flambeau. Puis aujourd'hui, c'est à titre de représentant du gouvernement, mais à titre quand même du seul député au gouvernement de Saguenay aussi qu'on a pu annoncer le 1,5. Alors oui, ça s'est fait par décret, mais je pense que la mobilisation, la toiture qui avait été effectuée, le travail des anciens collègues, alors ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. On a été capable de l'annoncer avant la fin du mandat parce que, comme mentionnait M. le maire, à partir du 17 juillet, il sera plus possible de faire avancer des grands dossiers. La 72e traversée internationale du lac Saint-Jean va avoir encore une fois une programmation diversifiée. En plus des compétitions de nage, spectacles, activités familiales et événements populaires, comme le symposium courant d'art et l'avant-trottoir à la place de l'Église, seront au rendez-vous du 18 au 25 juillet à Roberval. Les festivités vont s'amorcer avec le défi Gravel Bike du parc régional de la Couronne. Philippe Phillips, les groupes Classe Moyenne et The Vinyls, ainsi que le DJ Morens and Mao sont parmi les artistes invités.